Et si les écoles de coiffure formaient les coiffeurs à autre chose de plus que de couper, colorer ou lisser? Si aussi on leur apprenait à écouter, à comprendre pourquoi une cliente change de coupe, à ce qu'elle cherche à travers sa coupe, à ce qu'elle vit intérieurement à ce moment-là. Pas pour faire du développement personnel à tout prix, non, mais pour arrêter de passer à côté de l'essentiel. Suivez-moi dans cet épisode, on va en parler ensemble. Le cheveu fil de l'âme, le podcast qui révèle le lien invisible entre ta chevelure et ton histoire intérieure. Ici, la coiffure sort du paraître pour toucher l'être. Je suis Marie-France, coiffeuse depuis plus de 40 ans, aujourd'hui engagée dans une approche thérapeutique et émotionnelle du cheveu. Chaque épisode est une invitation à écouter ce que tes cheveux ont à dire de toi. Que tu sois coiffeuse, thérapeute ou femme en chemin, je t'emmène explorer les racines émotionnelles qui tissent ta chevelure et ton identité. Témoignages, réflexions, élan du cœur, bienvenue dans un espace de libération, de reconnexion et de transformation. Et si toi aussi tu ressens l'élan de raconter ton histoire, je t'invite à rejoindre l'aventure. Alors aujourd'hui, dans la plupart des écoles de coiffure, on forme surtout à l'esthétique. C'est vrai que c'est la technique, les produits, la technologie, tout ceci, et c'est tout à fait normal. Heureusement parce qu'on en a quand même besoin. Mais il y a une chose qui me frappe quand même. Et c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis des décennies. La technique reste la même, enfin les changements de technique, mais fondamentalement, l'apprentissage scolaire autour de la coiffure reste le même. Même si justement le reste se modernise, qu'il y a des nouveaux programmes, des nouvelles techniques, des nouveaux produits, qu'on améliore la qualité et les bienfaits, si j'ose dire, on n'est toujours que dans la maîtrise de la coupe, de la couleur et tout ce qui va à l'esthétique. On va même apprendre quand même à accueillir une cliente, bien sûr. Et puis comment on va la faire patienter. Et comment on va répondre à sa demande. Mais personne ne nous forme vraiment au lien à la personne. Alors quand une cliente vous montre une photo sur son téléphone et qu'elle vous dit « je veux ça », ben évidemment on va répondre que c'est faisable ou pas du tout, ou ça ne correspond pas à la qualité de votre cheveux, à la couleur et ainsi de suite. C'est très bien. On ne fait pas tout et n'importe quoi, bien sûr. Mais rarement, on va poser une question simple. Pourquoi ce changement maintenant? Qu'est-ce que vous cherchez au fond en changeant cette coiffure? Parce que quand même, sachez que ce n'est pas toujours qu'une simple coupe. C'est souvent une transition de vie. Parfois une séparation, un nouveau départ. En tout cas, un besoin de se retrouver ou d'exister. Eh bien, quand on ne prend pas le temps de voir ça, on risque de passer à côté de la vraie demande. Alors, je ne dis pas que c'est systématique. Il y a les femmes qui vont venir faire leur entretien, je vais dire. Les choses qu'on va faire de tous les mois ou tous les X semaines pour pouvoir maintenir une certaine coiffure. Puis il y a ces femmes qui viennent avec un réel changement, un réel besoin. C'est là que s'avère le fait de savoir poser une ou deux questions qui vont ouvrir une vraie discussion. Ça serait intéressant. Savoir entendre en fait ce qui ne se dit pas avec les mots. Alors si dans l'école de coiffure aujourd'hui on pouvait ajouter une option style relation humaine. C'est pas une option en plus comme ça pour faire joli, non, non. Pour moi c'est une option essentielle. Ce serait tout un module sur l'écoute, la posture, le lien. Ce serait un peu le regard plus global, qui serait même plus juste et plus respectueux dans ce que vit la personne qui se trouve là, en face de vous. Et puis surtout, c'est ne plus voir les clientes comme, vous savez, les fameuses têtes malléables sur lesquelles on apprend souvent, même dans les formations. Parce que c'est quand même plus utile pour apprendre avec une vraie personne. Parce que là, il y aura les émotions.
Et puis il y a l'histoire de la personne. On a beau dire, toutes les clientes, les 3/4 du temps, quand elles viennent, elles vous racontent leur vie. Et si vous avez l'oreille attentive, derrière, vous allez entendre des demandes inconscientes. C'est là où vous pouvez faire le lien et comprendre ce qui se joue peut-être à ce moment-là avec la personne et d'arriver à capter cette subtilité de comprendre ce qu'elle recherche dans la coiffure qu'elle vous demande. Et qu'en fonction de ce que vous allez capter, de ce que vous allez pouvoir même faire, exprimer à la personne, vous allez peut-être modifier quelque chose dans la coiffure, mais qui va être plus à même d'être dans le respect de ce qu'elle recherche réellement. Alors, je trouve ça quand même assez impactant. Parce que la cliente qui vient, je vous dis, c'est pas juste un décor esthétique. C'est vraiment quelque chose de plus profond et d'émotionnel. Alors, toi qui m'écoutes, si jamais tu es cliente dans un salon, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que toi tu aimerais? Est-ce que tu aimerais ce genre d'approche dans un salon? Ou bien tu te dis non, moi c'est bon, j'arrive, je vais là, je fais ce qu'on me fait habituellement, ça me suffit, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres qui aimeraient vraiment qu'on aille justement un peu voir plus loin ce qui se passe? Peut-être justement pour mieux arriver à déceler l'émotion qui va être là, pour pouvoir trouver la coiffure en lien avec ce qui est vécu à cet instant. Et ça pourrait tout changer au niveau de la coiffure, croyez-moi. Et puis toi, si tu es coiffeur ou coiffeuse, est-ce que tu es du genre à exécuter aussi à la lettre? Si voilà, la cliente te montre une photo et tu lui dis ok, d'accord, ou bon, même si tu vas lui dire qu'il y a des choses faisables ou pas faisables. Ou bien est-ce que tu serais prêt à prendre le temps de t'assurer que le changement va réellement correspondre à la personne? Peut-être le fais-tu déjà. Peut-être que tu n'es pas juste à faire de l'esthétique. Peut-être que tu n'es pas là juste pour un beau résultat. Peut-être qu'il y a encore au fond ce côté émotionnel qui ne demande qu'à jaillir et être exprimé à travers la coiffure. Et là, je trouve que la coiffure redevient encore aussi tout un art. Parce que non seulement elle va peut-être montrer une certaine beauté esthétique, mais elle va surtout exprimer une émotion bien profonde. Et là, on est dans le côté vraiment aussi artistique. Alors, imagine ce que ce serait d'être accueilli dans un salon où on ne te demande pas seulement ce que tu veux, mais aussi ce que tu ressens, ce que tu vis. Et donc que ta coiffure sera adaptée à tout cela. Est-ce que ça ferait du bien à toi, cliente, et à toi, coiffeur? Parce que ce serait une approche différente pour aborder la cliente et obtenir un résultat encore plus expressif. Alors, je pense qu'on peut être prêt pour ce changement. Pour ça, il faut aller vraiment dans la recherche du lien, de l'humain, de pouvoir créer cet espace où on va prendre le temps d'accueillir la cliente et de nous, professionnels, se poser comme écouteurs. Alors, écouteur est peut-être pas le terme adéquat, mais en tout cas, d'avoir cette oreille pour ensuite pouvoir peut-être proposer totalement différemment la coiffure. Alors, si tu es coiffeur ou coiffeuse ou même formateur, si tu es dans une école ou bien que tu enseignes, ouvre un peu cette discussion. Pose un peu la question et imagine autre chose. Vois autour de toi quel serait l'écho à cette demande. Et puis toi, si tu es cliente et que tu rêves d'un accueil bien plus profond, qui soit plus personnel, exprime-le à ton coiffeur. Parce que plus on va en parler, plus on fera bouger les choses. Parce que former à l'esthétique, c'est bien. Former les cœurs, je trouve que c'est encore meilleur. Et c'est ça qui peut vraiment transformer la profession. Je vous dis à bientôt.